Dans un quartier animé d'une grande ville, deux femmes, Mama Kemi et Mama Samuel, étaient voisines et amies depuis longtemps. Leurs maisons, simples mais accueillantes, se trouvaient l'une à côté de l'autre. Malgré leurs caractères très différents, elles partageaient une profonde amitié. Mama Kemi était stricte et aimait l'ordre, tandis que Mama Samuel était douce et compréhensive. Chaque jour, elles partaient tôt au marché pour vendre des fruits et des tissus. Leur journée bien remplie leur laissait peu de temps pour leurs enfants, Kimi et Samuel. Ces deux-là avaient grandi ensemble comme frères et sœurs. Ils riaient, jouaient et partageaient leurs secrets. Un soir, Samuel demanda à sa mère: « Tous mes amis ont un téléphone, maman. Moi aussi, j'en veux un. » Maman Samuel hésita avant de répondre. « Tu es encore jeune, Samuel, mais si tu termines premier de ta classe, je t'en achèterai un. » Motivé par cette promesse, Samuel se mit à travailler très dur à l'école. Kimi le taquinait souvent. « Tu veux vraiment ce téléphone? »« Oui, je vais montrer à maman que je peux réussir, » répondit-il avec détermination. Quelques mois plus tard, Samuel rentra à la maison avec un grand sourire. « Maman, regarde, je suis premier de ma classe. » Fier de lui, Maman Samuel tint sa promesse et lui acheta un téléphone moderne. Samuel était aux anges. Il passait des heures à jouer et à regarder des vidéos. Kimi le rejoignait souvent pour s'amuser avec lui. Un jour, en explorant son téléphone, Samuel tomba sur une application étrange. Curieux, il ouvrit une vidéo qu'il ne comprenait pas. « Qu'est-ce qu'ils font ?» demanda Kimi, troublé. « Je crois que c'est pour les adultes. » Intrigués, ils continuèrent à regarder en secret. Peu à peu, ces vidéos remplacèrent leurs jeux et leurs devoirs. Leur complicité changea. Un jour, Kimi demanda: « Tu crois que c'est mal ?»« Ce ne sont que des vidéos, » répondit Samuel hésitant. Puis, elle fit une proposition. « Et si on essayait ce qu'ils font ?» D'abord réticent, Samuel finit par céder. Leur première tentative fut une mauvaise expérience et Kimi s'enfuit en pleurant. Pendant plusieurs jours, elle évita Samuel. Finalement, ils se réconcilièrent, mais une gêne persistait entre eux. Plus tard, Kimi insista pour recommencer. Cette fois, ils choisirent un endroit discret. Mais juste avant d'aller plus loin, quelqu'un arriva. « Samuel, tu es là ?» appela Mama Samuel en frappant à la porte. Paniqués, ils tentèrent de cacher la vérité, mais Mama Samuel sentit qu'il y avait un problème. Sous la pression, ils finirent par tout avouer. Choquée, Mama Samuel alla voir Mama Kemi. D'abord en colère, celle-ci accusa Samuel, mais Mama Samuel la calma. Ils sont tous les deux responsables. Nous devons les aider. Elles parlèrent sérieusement aux enfants et leur expliquèrent les dangers de ce qu'ils avaient vu. Elles décidèrent aussi de mieux encadrer leur éducation et de passer plus de temps avec eux. Elles firent même appel à un spécialiste pour les aider à comprendre leurs erreurs. Depuis ce jour, rien ne fut plus pareil entre les deux familles. L'amitié des enfants et celle de leur mère restèrent marquées par cet événement. Mais ils apprirent une grande leçon. Il est essentiel d'accompagner les enfants dans l'usage de la technologie. Un téléphone peut être un outil utile, mais il peut aussi être une porte vers des choses qu'un enfant ne devrait pas découvrir trop tôt.